Tu passes des soirées à faire ce que tu as toujours fait. Et pourtant, en face de toi, il change. Il ne regarde plus les mêmes séries. Il sort sans prévenir. Il achète des livres qui ne ressemblent à rien de ce qu'il lisait. Tu te demandes si c'est une crise, un caprice, ou pire, la fin de l'amour. Mais si je te disais que ce changement de fond est en réalité la preuve la plus solide qu'il est amoureux? La science le montre. Quand un homme tombe vraiment amoureux, il ne reste pas le même. Il se réinvente, parfois inconsciemment. Et c'est exactement ce que tu vas comprendre aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, tu sauras décoder ces transformations qui te perturbent tant et surtout tu sauras comment y répondre pour renforcer votre lien. L'idée commune, c'est que l'amour, c'est la stabilité. On te vend l'image du couple qui se repose, qui ne change plus. On te dit que s'il change, c'est qu'il s'éloigne. En réalité, c'est l'inverse. Les recherches en psychologie sociale, notamment celle d'Arthur Aron, montrent que l'amour passionnel est un moteur d'expansion de soi. Être amoureux, c'est intégrer l'autre dans sa propre identité. Et ça bouleverse tout. Le faux paradigme, c'est de croire qu'un homme amoureux doit être prévisible. On pense que s'il tient à toi, il va garder ses habitudes, ses horaires, ses hobbies. Mais l'amour véritable, celui qui dure, il exige une mise à jour permanente de soi. Si ton partenaire ne change jamais, soit il stagne, soit il ne t'a pas vraiment intégré dans son monde intérieur. Prenons le cas de Julien, 34 ans, architecte à Lyon. Julien a toujours été un homme de routine. Réveil à 6h30, course à pied le mardi et le jeudi, cinéma d'auteur le samedi soir. Quand il rencontre Camille, 31 ans, prof de yoga, tout bascule. Au bout de 3 mois, Julien arrête la course du jeudi pour l'accompagner à un atelier de poterie. Il découvre qu'il aime ça. Il s'inscrit à un cours de cuisine asiatique, lui qui ne mangeait que des pâtes. Ses collègues le taquinent. « T'as changé, mon vieux ». Lui-même ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Il se sent vivant, mais aussi déstabilisé. Un soir, Camille lui dit « Tu n'es plus le même. Ça me fait peur. J'ai l'impression que tu vas te lasser de moi. » Julien ne sait pas quoi répondre. Il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il ressent. En réalité, son cerveau est en pleine expansion identitaire. Il intègre les centres d'intérêt de Camille, ses valeurs, ses façons d'être au monde. Et c'est exactement ce que décrit Aron. Plus on inclut l'autre dans son soi, plus l'amour est fort. Le hic, c'est que ce processus peut être mal interprété. Camille a peur du changement. Elle croit que Julien s'éloigne, alors qu'il se rapproche, mais différemment. Elle interprète sa nouvelle passion pour la poterie comme une fuite, alors que c'est une extension de leur lien. Et si elle n'avait pas posé la question, elle aurait pu saboter leur relation par méfiance. Comment reconnaître ces changements chez ton partenaire? D'abord, observe ce qu'il fait de son temps libre. Soudain, il s'intéresse à des sujets qu'il ignorait avant, surtout s'ils sont liés à tes passions. Ensuite, regarde ses habitudes alimentaires, ses loisirs, sa façon de s'habiller. Un homme amoureux va inconsciemment adopter des fragments de ton monde. Mais attention, ce n'est pas de l'imitation servile, c'est une fusion identitaire douce. Si tu remarques ces changements, ne les interprète pas comme une menace. Au contraire, c'est un signal fort qu'il t'a intégré dans son identité. Mais la clé, c'est de ne pas le brusquer. Laisse ce processus se faire naturellement. Plus tu le questionnes avec anxiété, plus il risque de se rétracter. Pourquoi ce mécanisme est-il si important? Parce qu'il prédit la longévité du couple. Les études d'Aron montrent que les couples qui vivent des expériences nouvelles ensemble renforcent leurs liens. Mais avant cela, il faut que chacun soit prêt à se laisser transformer par l'autre. Si ton homme change, c'est qu'il est vulnérable et qu'il te fait confiance. Maintenant, passons aux techniques concrètes pour répondre à ces changements. Technique 1, le reflet positif. Quand tu remarques qu'il a adopté une de tes habitudes, souligne-le avec chaleur, sans sarcasme. Par exemple, « Je vois que tu écoutes le même podcast que moi, ça me touche que tu t'y intéresses. » L'idée est de valider son investissement sans le mettre sous pression. Évite « Ah, tu m'as copié » ou « Tu changes tout le temps, c'est bizarre ». Technique 2. L'introduction réciproque. Propose-lui de partager un de ses nouveaux intérêts avec toi. Ne te contente pas de l'observer. Deviens actrice de l'expansion identitaire.
S'il s'est mis au trail, demande-lui de t'emmener sur un parcours facile. S'il lit de la SF, emprunte son livre. Le but est de créer une boucle d'expansion mutuelle. Technique 3. Le cadre sécurisé. Parfois, l'homme change, mais il a peur de perdre ses repères. Crée un espace où il peut exprimer ce qu'il ressent sans jugement. Tu peux dire « J'ai remarqué que tu as de nouvelles envies, ça me rend curieuse. Raconte-moi comment tu te sens. » Évite les questions fermées. Laisse-le verbaliser son propre processus. Tu vas peut-être te dire « Mais s'il change trop, ça veut dire qu'il n'est plus lui-même ?» C'est une objection légitime. La réponse, c'est que l'identité n'est pas figée. On évolue toute la vie. L'amour, c'est justement accepter d'être transformé par l'autre tout en restant soi. Le vrai danger, ce n'est pas le changement, c'est l'absence de changement. Un homme qui ne change jamais autour de toi ne t'a pas intégré. Autre objection, et s'il change pour quelqu'un d'autre? Si les changements sont brusques, secrets, et qu'ils s'isolent, oui, il faut être vigilante. Mais l'expansion identitaire amoureuse est généralement joyeuse, même si déstabilisante. Elle s'accompagne d'une envie de partager. Fais confiance à ton intuition. Pour finir, souviens-toi de Julien et Camille. Quand Camille a compris que les changements de Julien étaient une preuve d'amour, elle a arrêté de les redouter. Elle a commencé à les encourager. Aujourd'hui, ils cuisinent ensemble le dimanche et Julien a même intégré quelques postures de yoga dans sa routine. Pas parce qu'il le doit, mais parce que Camille fait désormais partie de lui. Et toi, es-tu prête à voir les changements de ton partenaire comme un cadeau? Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi pour continuer à décoder les mystères de l'amour avec la science.